c'est le sujet de ce matin. C'est un énorme sujet qui pourrait vraiment parfois ne jamais avoir de haut et de bas, mais il n'a pas de limite, ce sujet. Il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. C'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Il faut y rentrer. Il faut laisser pénétrer ce qu'il s'y passe. Et je vous propose, d'une certaine manière, de laisser votre cerveau un peu à l'arrêt pendant un moment. Il sera utile, votre cerveau. Il va vous servir à quelque chose. Que si votre âme, que si vos pensées, vos émotions, votre volonté, que si elle est soumise à Dieu. Sinon, elle va vous égarer. Et c'est une grande partie de toute la grande, on va dire, aventure nous allons avoir ensemble sur ces 5 samedis jusqu'au mois de juin. Un samedi pratiquement par mois, sauf le mois d'avril. Nous allons avoir une journée comme ça, d'immersion dans la présence de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce de nous rejoindre, de nous transformer. Mes frères et sœurs, désirez être transformés. Ça évitera toutes vos frustrations. Ouais. Et ça évitera beaucoup de déceptions. De savoir que le plan que Dieu a pour nous, c'est une transformation. On pourrait même aller jusqu'à dire, j'en reparlerai plus tard, une transfiguration. Et jusqu'à ce que nous le comprenions, nous allons essayer de vivre une religion qui va beaucoup nous décevoir. Donc c'est pas vraiment ce que je nous conseille pour les temps qui sont là. Alors c'est une des choses qui m'a traversée. C'est peut-être cette année qui vient de se passer, l'année 2022. On nous a bien dit beaucoup de fois dans la pensée prophétique 222, c'était une année d'achèvement, une année de complétude, une année de plénitude. Moi, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire parce que je vivais des événements très difficiles et je voyais pas très bien l'achèvement dans lequel on allait. Mais j'ai dit, ma foi dit oui. Mon âme dit, nous comprendrons un jour. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. On a des temps pour comprendre, on a des temps pour être heureux, on a des temps pour être malheureux, on a des temps. Le temps, si Dieu est le maître du temps, alors bon, il fera que nous comprendrons ce qu'il essaye de nous dire. Et Dieu, je crois, me dit, donc c'est pour ça que je le partage, c'est pas un sujet, bien entendu, qui est totalement fait, complet en moi, donc il ne le sera pas quand je vais vous donner quelques révélations. Mais je souhaite une chose, c'est que ça vous transforme. Et comme c'est pas moi qui transforme, c'est Dieu, je sais que ce sera bien fait. Voilà. Moi, je peux juste amener la substance que Dieu va utiliser pour que la transformation se fasse dans ta vie. La gloire de Jésus-Christ, eh bien, voyez-vous, la gloire de la croix. Et est-ce que, au tout début, quand j'ai commencé sur ce sujet de la croix, j'avais pas du tout ce titre. J'aurais jamais écrit de moi-même, dans mon humanité, la gloire de la croix. Je trouve pas que la croix, c'est une gloire, moi, personnellement. J'ai trouvé, parce que je comprenais, je le mets à l'imparfait, la croix depuis mon humanité. Depuis mon humanité, expliquez-moi où est la gloire de mourir crucifié sur du bois. Alors là, je demande à votre imagination de se mettre en marche. Vous imaginez ce qu'on voit. Ce que c'est qu'une crucifixion, j'ai jamais vu en vrai, j'ai pas trop envie, sérieusement. Mais j'en ai vu par vidéo plusieurs, et c'est juste affreux. Et quelle est cette gloire? Mais j'ai dû comprendre que ce titre-là, je ne pouvais l'écrire que parce que Dieu m'a ouvert une porte de compréhension spirituelle. Donc j'ai pas pu comprendre avec mon cerveau, ni même ma pensée humaine, encore moins avec mes émotions, qui là, sérieusement, s'étaient renfermées sur elles-mêmes en disant il n'y a pas moyen, je vois pas où est la gloire, et encore moins dans ma propre volonté qui m'a dit je suis content qu'il y soit allé, j'aurais pas eu envie d'y aller sur la croix. Ouais. Donc la réalité de la croix pour moi c'est juste ok, j'entends depuis toute petite qu'il a tout fait sur la croix, c'est bien.
Mais la gloire, non, j'aurais pas mis la gloire là. Et puis, mes yeux ont été ouverts par le Saint-Esprit sur le fait qu'il va vivre cette crucifixion, Jésus-Christ, et nous en reparlerons, parce que il veut, le Père, nous amener dans sa gloire. Et donc, c'est pas tellement la croix qui m'intéressait, mais c'est plus la gloire, moi. J'ai dit, bon, ok, pour la croix, mais allons dans la gloire. Comment pouvoir voir cette croix comme quelque chose de glorieux si je ne comprends pas ce que c'est que ce que tu nous dis être la gloire, c'est quoi? C'est pour ça que depuis maintenant pratiquement 1 année et demie, je suis sur ce sujet, je cherche, j'explore, je vais chercher chez les moines, je vais chercher dans bien des lieux, mais qu'est-ce que c'est que cette gloire? Comment est-ce qu'elle arrive, cette gloire? Et si vous regardez, depuis tout petit, pour surtout ceux qui êtes nés dans les milieux religieux, on nous apprend qu'il n'y a qu'une seule porte, c'est la croix. Donc tu fais, voilà, c'est la seule porte, c'est le seul chemin. Donc il va bien falloir... Ah oui, mais Jésus a porté tout, donc nous, on n'a plus rien à faire, il a tout porté. Maintenant, on n'a qu'à être heureux et vivre heureux. Si c'était mon cas, je vous le dirais, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas mon cas. Je suis pas en train de vivre une vie facile, paisible, dans un bateau, en train de ramer au bord de la mer et de boire un soda. C'est pas du tout l'histoire de ma vie. Il y a des profondeurs dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. Ce ne sont pas des profondeurs qu'il donne forcément à des grandes foules, mais ce sont des profondeurs qu'il donne à ceux qui cherchent son cœur et cherchent, je crois, à savoir, mais tu es qui, toi, Dieu? Donc, déjà, c'est intéressant de se dire, tout ce qu'il a enduré, Jésus, c'est pour quelque chose. La gloire. Et depuis que je travaille sur la gloire, je comprends que la gloire, c'est Dieu. C'est tout ce qu'il est. Tous ses attraits, toutes ses qualités, l'essence. Dieu est gloire, comme il est amour. Donc la gloire, c'est la présence de Dieu, c'est la face de Dieu, ou les faces. C'est Dieu là, avec nous, en nous. Donc là, déjà, j'avance un petit peu en me disant, ok, très bien. J'accepte cette idée et je me dis, tu semblais pas toujours d'accord, Jésus, sur cette histoire. Tu as refusé 3 fois la croix. 3 fois, Jésus a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Et le Père a dit, non, je ne peux pas te l'enlever. Et ça va être, j'espère pouvoir vous amener sur ce chemin de compréhension spirituelle. Je ne parle pas à votre cerveau, je parle à votre foi, je parle à votre être intérieur, né à nouveau, je parle au Saint-Esprit qui est en vous et qui va vous aider à comprendre par la révélation et pas par l'information. Votre cerveau, il vous donne plein d'informations. Si on devait faire un QCM sur la Bible, je suis sûre, certains auraient presque tout juste, parce que toutes les informations, vous les avez. Mais si je devais vous demander de m'expliquer quelles sont vos expériences sur ce chemin de la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin de la vérité qui veut dire que Dieu, dans son plan parfait, trace pas une ligne droite comme nous, on l'entendrait de notre humanité. Regardez pour le peuple hébreu, pour rentrer dans le pays de Canaan, ça n'a pas été tout droit. Non pas par la faute de Dieu, mais parce que l'homme est ainsi fait. Et nous passons d'une nature déchue à une nature de gloire. Et là, il faut voir le royaume pour pouvoir y rentrer. Notre humanité ne peut pas voir les choses spirituelles. La chair est contraire aux choses de l'esprit. Elle n'a pas les désirs de l'esprit. Elle ne comprend rien. Et elle ne vaut rien. Vous avez entendu le paramètre que je vous pose dès le départ? Si tu pensais être par toi-même quelque chose, tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. Tu es perdu dans les méandres de ton être humaine. Ouais. Donc voilà, on va démarrer sur ce sujet. Je vais essayer de rester sur mon sujet, de ne pas m'y éloigner, parce que je veux toujours aller dans la gloire. Mais Dieu me dit, commence par le commencement. Ouais. Donc je vais commencer par cette croix de Christ. Qu'a fait Jésus? Il a méprisé l'ignominie
Oh, mais quel drôle de mot, ignominie. Donc, je suis allée voir. Moi, c'est pas un mot que j'entends souvent. Hein. Ignominie, c'est quoi? C'est le déshonneur extrême. Donc, il a méprisé le déshonneur extrême causé par un outrage public, puisqu'il est mort publiquement sur cette croix. Hein. Et outrage de tous les outrages, j'en reparle tout à l'heure, il n'est pas mort habillé. Hein. Et pour un juif rabbi pratiquant, Jésus était un pratiquant, vous savez ça? Hein? Eh bien, mourir nu, c'était juste l'horreur. C'est peut-être la pire chose qu'on pouvait lui demander. L'ignominie, c'est une peine, comme une condamnation extrême. Quelque chose qui est ignominieux, c'est ça. Et il a porté notre ignominie. Mais pour une raison, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Pour qu'on partage sa gloire. Il a pu traverser tout ce qu'il avait à traverser en faisant une totale confiance à son Père. Vous m'entendez bien? L'Église en est, je crois, dans cette période-là, où nous en sommes exactement, au test de la confiance en Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on est au test, mais on y est encore. Moi, je viens de traverser des périodes de ma vie où je suis mis au test. Tu me crois ou tu me crois pas? Il faut abandonner notre humanité, abandonner tout ce que notre cerveau a commencé à mettre comme paramètre, notre intelligence, nos pensées, nos émotions. Tout est là pour nous emmener vers nous-mêmes et notre façon de voir. Et si nous réfléchissons à ce qui s'est passé au tout début, Dieu avait laissé deux choses à Adam et Ève. Il avait laissé le libre arbitre et la connaissance, les deux choses connectées à Dieu. Hein. Adam et Ève, ils avaient une extraordinaire position dans ce jardin d'Éden avant la chute. Hein, je parle bien sûr avant la chute, où ils étaient en connexion permanente avec Dieu, Wi-Fi total. La fibre, je pense qu'elle est lente à côté, quoi. Et la communion avec le Père était en constante union. Union, communion, ça veut dire cela. Et toutes leurs décisions étaient influencées par cette communion. Et toute la compréhension d'Adam et Ève était sous la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils perdent lorsqu'ils prennent leurs propres décisions? Ces deux choses-là. Le libre arbitre. Ils n'ont plus de libre arbitre. Ils ont perdu leur liberté d'être qui ils sont avec Dieu. Ils deviennent quelqu'un d'autre. Et ils ont perdu la compréhension spirituelle. Ils vont comprendre avec leur cerveau humain. Et tout va être limité à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils voient, à leur humanité. Comment réparer cela? C'est les grandes questions. Et la croix, c'est le seul moyen. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? On va le voir petit à petit. Je vais vous parler d'un bref récit de ce qui s'est passé après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Ponce Pilate avait remis Jésus entre les mains des soldats pour qu'ils l'amènent sur son lieu d'exécution. On lit ça dans Matthieu 27, 27, un petit peu plus loin, quelques versets. Je vous les lis. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite et puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Ah, salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Un petit peu plus loin, 35-36, ce sont les versets. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et puis, ils s'assirent et puis ils regardèrent. C'est un texte. En réalité, Jésus, il a été
exposé nu, voyez, puisqu'ils lui ont retiré ses vêtements et qu'ils se les sont partagés. Et par 2 fois, lors de ces événements, il s'est retrouvé dans cette situation. Ils se sont assis pour le regarder sur la croix, en parlant des soldats, pendant 3 heures. La plupart des représentations de Jésus sur la croix le montrent vêtu d'une, on ne sait pas trop, hein, un linge, un pagne, ça dépend des nations où on se trouve, mais il est toujours couvert sur sa nudité. Or, c'est complètement faux. Jésus est mort dans sa totale nudité. Je ne sais pas si vous saisissez, pour quelqu'un qui est sans péché et qui est parfaitement saint, je vous propose de libérer vos émotions spirituelles pour essayer de comprendre un peu ce que Jésus a vécu. Et il n'y avait pas de pagne. Et il a été exposé dans cette honte. Et je veux parler à la honte qui habite dans votre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait avec sa honte? Parce que sa honte, elle était exposée à la vue de tous les passants qui se moquaient. Lorsque vous allez vivre ce genre de situation, souvenez-vous du modèle, du protocole de notre souverain sacrificateur aujourd'hui qui est dans les cieux, mais qui a dû lui aussi s'incarner pour beaucoup de raisons, on verra plus tard. Mais cette raison majeure, c'est que nous pouvons nous identifier à ça. S'il n'avait pas eu un corps incarné, enfin, je dis 2 fois la même chose, mais si ce n'était pas incarné, on ne comprendrait rien. Mais il a dû s'incarner. Il a dû, alors que lui, né, engendré du Père dans le corps de Marie, il n'a jamais péché. Et il a vécu par cette puissance de l'Esprit Saint qui était sur lui. Et donc il dit à son Père, Père, oui, je donne ma vie, mais faut-il que je devienne ce qu'ils sont? Je crois que c'était la question. Hein. Est-ce que ce corps, l'âme et le corps que je suis qui n'a jamais péché, est-ce que... Eh bien, je laisse la question en suspens, j'y reviendrai. Mais je crois qu'il y a une grande question qui se pose que nous, on ne s'est jamais posée pour comprendre de façon spirituelle le parcours qu'a traversé Jésus et que nous allons traverser aussi. Pas de la même manière, mais tout de même, nous allons comprendre par le Saint-Esprit le pouvoir et la volonté de Dieu sur nos vies et ce qu'il veut que nous traversions pour partager sa gloire. Il y a un chemin à faire. Donc, l'Épître aux Hébreux souligne ce principe, Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, donc il voyait, il avait la vision. Frères et sœurs, il faut que vous ayez aussi la vision du pourquoi vous traversez cette incarnation et que vous traversez ces douleurs, ces difficultés, ces désolations, ces déserts. Pourquoi? Il y a des pourquoi, vous n'aurez pas de réponse, mais pourquoi Jésus, lui, a dû le faire? Et c'est ce qui va beaucoup nous aider. Donc, cette joie qui lui était réservée, il l'a vue. Le fait de pouvoir monter dans les cieux, je crois qu'il le savait, qu'il allait remonter. Il savait que son Père allait le ressusciter. En tous les cas, il a eu la foi de le croire. Est-ce que vous avez la foi de croire que Dieu va vous ressusciter au jour de votre mort? Je vous laisse répondre. Mais quand vous serez devant la mort, souvenez-vous de ce que vous avez répondu aujourd'hui. Ouais. Lorsque vous serez peut-être dans des difficultés physiques ou émotionnelles, parce que la mort, c'est pas quelque chose qu'on aime, eh bien, souvenez-vous que Jésus l'a traversé avant nous. Mais il avait cette joie en lui, au milieu des horribles souffrances qu'il traversait. Et combien de chrétiens aujourd'hui vivent aussi cela? Je veux vous dire que il y a beaucoup de chrétiens qui sont, pour des tas de raisons, en souffrance, dans de grandes difficultés, et qui s'accrochent à cette révélation spirituelle. Nous souffrons la croix, nous portons la croix, parce qu'il y a une joie qui doit être en nous, en vue de ce que Dieu nous a promis. Et si nous voyons ces promesses, si nous les percevons par le Saint-Esprit, et si nous les pratiquons,
nous traverserons nous aussi. Donc on pourrait déclarer ces puissantes paroles pour on va dire, on est en début d'année 2023, pour nous en tous les cas. Merci pour ton œuvre sur la croix. Moi, je veux le dire pour moi-même. Merci pour ce que j'en comprends et ce que je vois, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre sur la croix. Et je proclame que Jésus a été exposé à la honte à ma place. Si jamais de la honte habitait dans votre vie, commencez à parler à votre être spirituel. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait avec la honte? Il l'a méprisé. Il s'est pas chassé lui-même des mauvais esprits puisqu'il était parfaitement saint et sans péché. Nous, on aura peut-être besoin à un moment donné de chasser les esprits de honte parce que ce sont de mauvais esprits. Au bout d'un moment, vous savez très bien comment ça fonctionne. Si vous ne le saviez plus, je vous le rappellerai. Les œuvres de la chair, Galates 5, 19. Quelles sont-elles les œuvres de la chair? Eh bien, c'est tout ce que la chair consomme, aime, pratique. Et si vous pratiquez l'amour de la honte, il y a un démon qui viendra vivre chez vous, ça c'est clair. Il y a des gens qui aiment ça, de pratiquer la honte. Vous savez, certains pratiquent la maladie, ils aiment ça aussi, ça fait partie. Certains pratiquent l'amertume, la méchanceté, et je parle même des chrétiens, ça, il y en a. Mais certains sont victimes. Si dans votre famille, il y a eu de l'inceste de génération en génération, si dans votre famille, il y a eu de l'impureté, de l'adultère dans la famille, si ça n'a jamais été traité, jamais été prié, et si la révélation de la croix et du sang de Christ n'est pas à suffisante valeur dans ton esprit pour que cela ait détruit ce droit d'être en toi, et si tu recommences et que ça t'habite toujours, eh bien, il va falloir bien sûr là aussi de la délivrance. Mais cette honte, cette incapacité de croire que Dieu nous aime, ça fait 2000 ans qu'on prêche ça dans l'Église. Combien de prédications pour dire aux gens que Dieu les aime, aux chrétiens, et cet esprit d'orphelin qui règne sur la place publique de l'Ecclésia. Encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que je crois que la parole de Dieu, la croix, ne s'adresse pas, en tous les cas, ne peut pas être comprise en termes de compréhension spirituelle par un cerveau humain. Il nous faut cette grâce d'entendre que Dieu nous choisit, d'entendre qu'il peut transformer notre vie, et ensuite d'entrer dans la révélation que c'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Ce n'est plus nous. Mais alors vous imaginez, dites à Jésus aujourd'hui, tu vois Jésus, c'est plus ma vie, c'est la tienne. Donc tu fais exactement ce que tu veux. Vous en pensez quoi de votre vie? Tu vois, Jésus, c'est plus ma vie, c'est la tienne. Donc tout ce que maintenant je fais, c'est toi qui le fais en moi et qui me le dis. Combien tiennent encore le volant et sont en train encore de dire à Dieu tout ce qu'il devrait faire pour vous? Non, mais c'est une remarque en passant. La chair, l'âme et le corps sont déchus, non régénérés. Même lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, que vous êtes né à nouveau, et même que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous ne vivez pas dans la communion avec le Père, si l'Esprit Saint ne vous dirige pas dans cette communion, et si vous ne nourrissez pas votre être spirituel, vous allez redevenir un chrétien charnel, non dirigé par le Saint-Esprit. Donc c'est une grande question qu'il faut se poser. J'en suis où, moi, par rapport à la croix? Je poserai quelques petites questions comme cela et je vous laisserai y répondre vous-même face à Dieu. Moi, je veux susciter en vous une transformation. De quoi ai-je besoin? Suis-je attaché à ce monde? Est-ce que c'est ce monde qui me dirige? Est-ce que c'est mon environnement qui me dirige? Est-ce que je vis pour mes propres intérêts? Est-ce que je vis pour moi? Ou est-ce que c'est Christ en moi qui m'apprend de plus en plus à abandonner, à renoncer à mon moi? C'est la vie normale chrétienne, pour que lui grandisse et que moi, enfin, parce qu'il grandit, je diminue. Donc il y aurait déjà une prière dès ce matin à faire en chacun d'entre nous.
Seigneur, détache-moi de ce monde. Détache-moi des principes de ce monde. Aide-moi à voir qui je suis. Et alors que nous allons voir qui nous sommes, vous allez voir que le monde va perdre sa force et son pouvoir sur vous. Et le diable va pouvoir être mis très loin de votre vie, à distance. Et pour ne pas dire parfois, va fuir. Parce que c'est le but, qu'il fuit. Si nous nous soumettons à Dieu, le diable, pourquoi le diable ne fuit pas? Parce qu'on n'est pas soumis à Dieu la plupart du temps. On est juste soumis à nous-mêmes. Et à pleurer sur notre honte, notre rejet, Dieu nous entend pas, Dieu nous aime pas. On va essayer de changer un peu les affaires, d'accord? D'accord? On va essayer de grandir un peu, c'est possible. Ayez quelques courbatures à la fin de la journée. Et que demain, vous veniez à la célébration, courbatue, mais transformée, hein, pour dire à Dieu, merci Seigneur, je suis plus le même. Moi, quand je sors de ma salle de sport, à chaque cours, j'ai des courbatures et ça dure encore. Quand j'ai plus de courbatures, c'est que je fais plus rien, il faut que je passe à autre chose. Comprenez? Ouais. Donc, il nous faut proclamer que Jésus, il a été exposé à la honte qui n'est plus la nôtre, même plus la sienne, parce qu'on la méprise maintenant, comme Jésus l'a fait. Et cette honte, comme Jésus, on va la mépriser. Ouais? Si vous avez en vous de la honte, commencez à vous dire, je vais m'aligner sur le protocole biblique. Si vous avez du rejet en vous, commencez à vous aligner. Je vais m'aligner sur le protocole de Jésus. Qu'est-ce qu'il a vécu, Jésus, sur cette croix? Le rejet du monde. On n'en veut pas. Même pas les Juifs, on n'en veut pas. Même pas les gens autour, on n'en veut pas. Les Romains, on n'en veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a pire que ça comme rejet? Eh bien, Jésus, voyez-vous, il a aussi porté cela. Pour que nous, on n'ait pas besoin de le vivre. À quoi, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais je sais pas trop comment le dire, à quoi quelle est l'utilité de la croix s'il n'y a pas déjà ça? S'il n'y a pas déjà en nous la disparition de la honte et du rejet dans nos vies. Nous ne devrions plus souffrir de cela. Nous avons tout ce qu'il nous faut. On n'a plus aucune excuse pour vivre avec ces mauvais esprits, ces ténèbres, on pourrait dire. Mais je vous redis, votre humanité n'a aucun pouvoir, aucune puissance, rien du tout, sans Dieu. Votre humanité sans Dieu ne vaut rien, ne peut rien, ne va nulle part. Vous allez au mur, vous allez vous noyer. Si vous vivez, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous vivez comme le monde. Vous ne lisez jamais la Bible. Vous n'avez pas de communion avec Dieu que le dimanche matin parce qu'il faut le faire. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Cette église-là va sombrer. L'église que Dieu lève n'a pas la même nature que l'humanité dans laquelle nous étions avant la chute. N'a pas la même humanité qui vient de nos pères et nos mères. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes pas nés d'en bas. Nous sommes nés. Ah oui, tout le monde le sait par cœur. On est né d'en haut, ça veut dire quoi? Il faut aller là-haut. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'on a aussi une identification sur la croix, vous allez le voir, qui n'est pas seulement dans la mort du Christ. Parce qu'il faut s'identifier à la mort, on va y aller. Mais il va falloir nous identifier à l'ascension. Parlez-moi de l'ascension du Christ et ça me suffira. L'ascension du Christ qui va remonter dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il fait quand il monte dans les cieux? Si ta foi l'a compris, tu étais avec lui. Tu es monté avec lui. Quand tu lis la vie du Christ, c'est ton histoire. Nous sommes son corps, le corps du Messie. Est-ce que tu peux voir que tu es monté avec lui? Et quand il va faire redescendre l'Esprit Saint, selon vous, c'était pour faire quoi?
En aider le plus grand nombre pour continuer à vivre dans leur histoire de charnel, de vie, de famille, de machin, Ah non, 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 c'est pas pour ça, non, non. Le Saint-Esprit, lui, il est saint. Donc il veut aller chez des hommes et des femmes qui ne sont pas saints encore, vraiment parce qu'on n'est encore pas qualifié complètement dans cette complétude de la sainteté, mais qui savent que par la foi dans le Christ, ils sont saints. Nous sommes parfaitement saints, saints et justes, parfaitement, sauf que c'est pas nous qui le sommes, c'est Christ en nous. C'est pas nous, c'est Christ en nous. Où sommes-nous? Notre vieille nature est sur la croix, identifiée dans la mort. Nous avons renoncé à nous-mêmes, à notre façon de voir et de comprendre, à notre façon de juger les choses aux circonstances et à nos émotions et à nos pensées. Tout ça, c'est un renoncement continuel. Quand est-ce qu'on arrête de renoncer? Quand on est là-haut et qu'on y est en vrai et on est parti de cette terre. Jusqu'à là, la crucifixion, c'est tous les jours. C'est un apprentissage de vie que Dieu nous demande. La croix, c'est un apprentissage de vie pour la gloire. C'est pour ça que je peux écrire que la croix est une gloire. Vous pensez que Dieu aurait voulu garder ses futurs, enfin ses enfants, et puis toute son, on va dire, ses enfants, sa famille, mais pas seulement son épouse, mais pas seulement son armée, son gouvernement ministériel, la famille que nous sommes en Jésus-Christ. Vous pensez qu'alors que nous venions de la poussière, et nous retournons à la poussière, vous pensez que ça intéresse Dieu, cette histoire de poussière qui retourne à la poussière? Vous pensez que vous allez choisir pour l'éternité dans les cieux une race de poussière? Mais c'était une bonne chose, cette histoire de poussière. C'était une bonne chose. Parce qu'au moins, ça se termine, c'est fini, on n'en parle plus. Donc la mort, ça termine quelque chose pour qu'on ne reste pas éternellement comme ça. Donc l'idée de Dieu, c'était on passe à un stade suivant où maintenant, il faut qu'ils saisissent que c'est plus eux, c'est nous, et qu'ils sont en nous éternellement vivants dans la gloire. Et il faut qu'ils apprennent à vivre avec notre gloire. Il faut qu'ils apprennent à être notre gloire. Allons sur cette idée de partager sa gloire. Quel est le contraire de la honte? Moi, j'ai un peu cherché l'antithèse. C'est la gloire. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2, 10. Où êtes-vous? En lui. Donc vous êtes dans ses souffrances. Moi j'étais venu pour ne plus avoir souffrance. Vous n'allez pas subir les souffrances du diable, mais vous allez traverser les souffrances avec Christ qui forgeront en vous l'être que Dieu veut que vous soyez. Vous êtes en test de savoir. Je reviens à ma première dimension. Qui croyez-vous? Qui croyez-vous que Dieu est? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est le Dieu de l'impossible ou pas? Eh bien, regardez la dernière épreuve que vous avez traversée, reprenez la vidéo et regardez et réécoutez, revoyez comment ça s'est passé, faites un bilan et priez d'être transformé, ça j'en suis sûre. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que c'est mon expérience à l'heure actuelle. La compréhension spirituelle est une expérience. Les études bibliques intellectuelles ne vous amènent que des informations, je vous le redis. Je vous le redis. Extraordinaire illumination du moine dont je lis le livre à l'heure actuelle. Magnifique, lisez-le, la connaissance spirituelle, la communion. Enfin, un homme qui a écrit énormément d'ouvrages mystiques, compliqués, des pavés pour trouver les perles. Mata el Maskine. Matthieu le pauvre, en français. Il est mort. Et il s'est enfermé dans une grotte pour chercher la révélation. Combien de temps t'enfermes-tu pour chercher la révélation du Seigneur?
Ah oui, mais il y a tellement de choses. Ma famille, le monde, le travail, le machin, le truc, le bidule. Oui, ok, mais tu sais tout ça là, tes enfants vont partir, ton travail va s'arrêter, machin, et même ta vie va s'arrêter, t'es au courant? Ça t'intéresse pas de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour ta vie et pas ce que les autres veulent que tu fasses pour eux? C'est une grande question. Oh, je sais, la plupart, vous êtes très frileux et vous êtes attachés à beaucoup de choses et vous tenez vos affaires et vous vous dites, moi, je suis obligé de lâcher parce que Dieu m'y oblige. C'est pour ça que je peux vous parler comme ça. Hein? Moi, je suis dans une kénose, on appelle ça un dépouillement, c'est ce que vit Jésus. Mais je sais que c'est le vrai chemin, c'est pour ça que je vous en parle. Le vrai chemin passe par la crucifixion de notre chair. Je vous rappelle, la chair, c'est quoi? C'est l'âme. VIE, volonté, intelligence, émotion. C'est votre personnalité. Le renoncement à votre personnalité. Vous imaginez la France avec toutes ses opinions, avec tous ses jugements, avec toutes ses façons de voir, ses débats. On n'en finit plus. Renoncer. Et le corps qui, lui, son cerveau, il veut pas aller nulle part. Hein, on est fait comme ça. Et Dieu dit, moi, je veux leur amener mon esprit. Mais mon esprit, c'est qui? Il est saint. Et qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit Saint? Lui, il vit dans l'atmosphère de la gloire. Il vit pas dans vous savez, c'est comme un poisson, il peut pas vivre hors de l'eau. L'Esprit Saint qui est en nous, lui, il vit dans l'atmosphère de la gloire. Donc, il bouge, il respire, il avance, il se transporte. C'est l'Esprit de Dieu. C'est une roue dans la roue. Elle avance. Lisez Ézéchiel. Dans les roues, dans la grande roue du mouvement glorieux, il y a des roues, c'est nous. Et nous, on est tout en engrenage. Et on ne peut bouger dans cette gloire que si les roues tournent dans la grande roue. Premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Et quand la roue s'arrête, il faut arrêter. Et quand la roue continue, il faut continuer. Le mouvement de la gloire, c'est ça. Donc si tu as perdu ce mouvement de la gloire, si tu es passé ailleurs, dans une vie où il y a plus cette compréhension du mouvement, reviens. Quitte ce lieu de désespérance et reviens dans le lieu de l'espérance, avec la parole de Dieu. Toute œuvre qui n'est pas suscitée par Dieu est une œuvre morte. Il y a beaucoup de choses qui sont des œuvres mortes dans nos vies. Donc il n'y a rien derrière, il n'y aura rien. Il y aura une satisfaction charnelle pour quelques années, mais c'est fini. Alors que Dieu ne nous dit pas ça. Donc il voulait, je reprends mon verset, il va nous élever à la perfection par nos succès. Non, par les souffrances. Ouais. Et si Jésus, lui, a dû mourir, nous, on n'a pas besoin de mourir. On a besoin d'obéir. Mais vous savez, pour certaines personnes, c'est le même mot. L'obéissance, c'est parfois, j'aimerais mieux mourir que de faire ça. Vous voyez, je vous l'avais dit. Et ça, c'est pas dans mes notes, hein, ça, c'est Dieu qui est en train de me le dire. Parce que j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de vous dire. J'ai dit, ah bon, l'obéissance. Ah oui, il y en a qui disent, j'aimerais mieux mourir que de faire ça. Vous voyez? L'obéissance, c'est une mort, me dit le Saint-Esprit. Merci, ça m'a bien servi. Vous remarquerez que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a conduit beaucoup de fils à la gloire. Il a porté notre honte, je vais avancer un peu sur le sujet. Mais il a porté notre honte en tant qu'homme. Souvenez-vous, vraiment, il faut que ça reste dans vos esprits. Il a fait ça pour partager la gloire que son Père lui a donnée dans les cieux. Il était gloire, Jésus. Il est le glorieux. Vous imaginez le trajet qu'il a dû faire. Laisser ses gloires pour s'incarner, se laisser être incarné par son Père dans un corps humain. Vous comprenez pas? Moi non plus, mais ma foi dit oui. Oui. Votre cerveau est à l'arrêt? Le mien aussi, pas de souci. Laissez votre foi vous enseigner. Par la foi, nous comprenons. Hébreux chapitre 11, verset 3, me semble. Donc certains d'entre nous, on a un passé honteux, rempli de choses on n'a pas totalement surmonté. Mes amis, c'est l'heure, il faut surmonter. Parce que ça fait plus partie du tout de l'être que nous sommes aujourd'hui. Si nous nous sommes identifiés dans la mort avec Christ, ces choses n'existent plus vraiment. N'empêche que certains événements qui nous hantent ou qui nous perturbent encore,
Ouais, bien sûr que ça peut encore être là. Des pensées négatives, des souvenirs douloureux qui sont des obstacles. Et dans les moments de louange, on n'y arrive pas. Et peut-être même on est en train de traverser une épreuve, on n'arrive même plus à louer Dieu. On n'arrive même plus à prier. Une contrariété fait que tu peux ne plus pouvoir prier Dieu. Oh, mais demandez la transformation de vos vies, frères et sœurs. Parce qu'on va arriver où dans les temps qui sont devant nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de créer en nous? L'inébranlabilité dans la foi. Ah, mais chez moi, je fais tout bien, tout juste. J'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps. J'ai dit, au secours, Seigneur. Au secours. Donne-nous des yeux pour voir. N'oublions donc pas, Jésus, exposé nu sur la croix pendant 3 heures, portant notre honte, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Pour nous. Il l'a fait pour nous. Donc ta honte, il l'a pris, c'est fait sur la croix, c'est terminé. Tu ne dois plus te permettre de vivre avec ces ténèbres de honte. Le rejet, exactement la même chose. La joie qui lui était réservée, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que c'est le fait de garder les yeux fixés sur Jésus. Je vais lire le verset. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Si il n'y avait pas eu Jésus sur cette croix, il n'y aurait pas de foi. Ça voudrait dire qu'on serait éternellement dans les ténèbres. Le fait qu'il ait, pour nous, offert sa foi, nous mourrons avec lui sur le bois, mais nous ressuscitons avec lui. Et il y a un transfert de royaume, c'est clair, on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ça vous le savez, pour ceux qui font partie de cette maison. Mais regardez, pas seulement, il ouvre le chemin de la foi, c'est-à-dire de la compréhension spirituelle. Il ouvre un accès de nouveau au Père, à la porte à la perfection. Ce chemin, perfection, je vous le redis, ça veut dire maturité. Donc à la maturité, Dieu veut nous amener à la maturité. C'est comme pour les enfants. Nous devons comprendre l'importance de nous laisser être transformés pour devenir ce que nous sommes déjà. Allô? Devenir ce que nous sommes déjà. Vous entendez? Oui, je vois que certains, c'est une clé, ça y est, tu l'as ta clé? Dis, je vais devenir ce que je suis déjà. Ton humanité peut pas aider Dieu en rien, mais rien. Et t'aidera pas dans ce qui nous attend des temps qui sont devant nous. C'est pour ça que le Père lève un reste qui lui a accepté de rester en communion. Et ceux qui sont en communion avec Dieu, Dieu les transforme pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont déjà. C'est comme l'enfant, il naît, il vient à la vie, il y a tout en lui, tout le potentiel, c'est pas développé, mais il y a tout, absolument tout. Ça va se développer. Eh bien, l'être humain, la nouvelle création que nous sommes, parce que je suis sur le sujet de la nouvelle identité, n'est-ce pas? Mais je vous l'aborde autrement. Et puis, j'ai pas fini. Que Dieu m'aide, parce que on pourrait être là jusqu'au retour de Jésus, mais je vais limiter sur les horaires. Certains, ils sont déjà inquiets, ils me connaissent. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Est-ce que vous êtes en train d'endurer quelque chose? Je suis la seule? Si vous endurez rien, c'est que vous êtes mort. Trouvez quelque chose à endurer. OK? Amen. Mariez-vous, ça aidera. Faites des enfants, ça appuie sur l'accélérateur. Allez dans une église, là c'est sûr. Il a méprisé cette honte, attaché à un tel supplice. Ce mot supplice est énorme. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Nous y sommes aussi, mes amis. Vous êtes assis sur le trône avec Christ. Je vais beaucoup en reparler cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour l'instant, c'est une information pour certains. Mais ça doit passer de l'information à la révélation, à la compréhension spirituelle de ce que ça va pouvoir produire chez vous.
Alors, ce fait d'appeler Jésus le consommateur de notre foi, le même verset dans d'autres versions se réfère à Jésus comme celui qui mène à la perfection. Il mène notre foi à la perfection. Ben, ça veut dire quoi? Quand on te mène à grandir, à mûrir, ben, ça veut dire que tu vas vivre des... Merci. Dites-le plus fort. Encore. Oui! Transformation. Transforme-moi, Seigneur, encore. Vous savez, c'est pas Cendrillon, la baguette magique. Oh, la citrouille, elle est devenue la princesse. Ding. Ben non, c'est pas comme ça. Il y a un chemin. Vous avez remarqué que Jésus s'appelle le chemin. Il s'appelle pas le fast-food. Il s'appelle le chemin. Hein? Et un chemin, ça veut dire qu'il faut marcher dessus. Et puis on sait pas ce qu'on va y découvrir. Hein? On va y découvrir quoi, selon vous? La vérité, celle dont je vous parle. La vérité de la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Quand Jésus a ouvert ce chemin de foi pour retrouver la présence du Père, qu'est-ce qu'il a fait réellement, en fait? Parce que le voile s'est déchiré. Fouf! La gloire, on a pu y rentrer et elle a pu venir s'établir sur la terre. La terre sera remplie de la gloire de Dieu. Habakkuk l'a dit, Amos l'a dit, beaucoup de petits prophètes de la fin de l'époque du Ancien Testament ont commencé à voir quelque chose se passe. Avant Dieu, on le voyait pas. Maintenant, là, toutes les histoires de Moïse qu'ils ont lues, puis après, ah mais cette gloire, elle tombe dans le temple, sauf qu'il y a personne qui peut y aller, sauf Dieu. C'est quand même un peu limité. Personne peut rentrer. Il y a que Dieu dans le temple. Mais alors, on va faire comment? Mais c'est pour vous montrer que là, on a encore besoin de quelque chose. Et puis ça continue, jusqu'à ce que Jésus arrive. Le voile se déchire, la gloire sort, et Dieu dit, enfin, on est rentré dans ce qu'on avait toujours prévu, toujours de faire au début, c'est d'être avec eux. Je vous ai réduit l'histoire en 2 phrases. Mais j'aimerais que vous puissiez voir la boucle de pourquoi la croix. C'est pour ramener la gloire sur la terre, pas seulement sur certaines personnes ou sur certains lieux. La gloire n'était que dans le temple, que dans le tabernacle, à certains endroits, que chez certaines personnes. Quand Jésus vient, la gloire, elle est chez tout le monde. Ça s'appelle comment chez nous au niveau biblique? La Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où la gloire de Dieu dit, on va pas seulement vivre qu'à certains endroits ou on va vivre dans la maison que Dieu a toujours prévu qu'il soit notre maison de gloire. Vous comprenez cela? Par la foi. Laissez votre cerveau à l'arrêt, s'il vous plaît, pour le moment. Mais laissez votre foi entendre la parole de Dieu et produire en vous une réalité invisible qui aujourd'hui est devenue visible. J'en fais partie. Je suis le temple de Dieu et vous pouvez me voir, je suis incarné. C'est plus invisible. Jésus s'est incarné pour que ça ne soit plus invisible, qu'on puisse voir que la gloire peut vivre chez les humains et qu'il y a une possibilité d'avancer avec ça. C'est notre identité. Alors, arrêtez de prier que vous êtes des pécheurs. Ne faites plus cette prière. C'est une offense à la grâce et à la gloire de Dieu. Mais nous pouvons reconnaître que nous étions pécheurs. Donc, mettez-le juste à l'imparfait. Ils l'entendront pas dans la prière, à l'imparfait. Nous ne sommes plus des pécheurs. C'est une offense à la croix, à la gloire de Dieu. Jésus meurt pour qu'on soit surtout plus ça. Mais nous péchons encore. Alors nous voyons que nous péchons, eh bien c'est notre transformation. Nous nous repentons, nous voulons changer, être transformés. C'est pas une honte de pécher. Non, ce sont des restes, des résidus qui sont encore en nous, qui montrent qu'on a besoin d'être transformés. C'est comme un corps, quand vous avez mal quelque part, la douleur, c'est pour vous dire que vous avez un truc qu'il faut regarder, parce que vous avez mal quelque part, vous êtes malade peut-être. C'est un signal. Et le péché, c'est un signal. Ah mais ta chair était encore là. Eh ben oui, regarde, là tu viens de nous l'exploser au mur. On t'en veut? Non, mais demande pardon et avance. Et continue de vouloir être transformé. C'est cela que le diable est. Il hait les gens qui croient et qui ont l'espérance que Dieu peut tout faire, même chez des saints qui pêchent encore. Les religieux, ils ont mal aux dents, ils ont mal aux cheveux, ils ont mal partout quand je prêche ça. Ils supportent pas. La grâce, ils supportent pas. Est-ce que vous voyez sur la croix écrit, il vient vivre l'horreur de la crucifixion
pour que ça devienne une gloire. Donc, ce que tu traverses est appelé à devenir une gloire. C'est tes lunettes, il faut juste changer tes lunettes. Prendre les lunettes noires des ténèbres, les jeter à la poubelle en disant « Diable, c'est fini pour toi, tu me fais plus croire tous tes mensonges » et prendre les lunettes roses pour voir la gloire de Dieu. Oui. J'ai avancé un petit peu. Alors, la joie de nous conduire, vous et moi, ainsi que des millions d'autres personnes, à la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que Jésus dit, je vais plus être tout seul. Moi, j'étais seul sur la terre et j'étais vraiment pas beaucoup accompagné. Quelques disciples qui, sincèrement, ont quand même beaucoup tremblé jusqu'à la fin. Des vrais peureux, si vous lisez le Nouveau Testament. Et puis, regardez The Chosen, ça aide. Vraiment, des vrais peureux, des disciples qui ont peur. Ça, sincèrement, jusqu'au bout, ils ont très peur. Et puis, voilà, Jésus va dire, mais je souffle sur vous, je vous envoie le Saint-Esprit. Et là, ils ont plus peur du tout. Est-ce que c'était toujours eux? Oui. Est-ce que c'était eux? Non. C'était Dieu en eux. C'est ça la différence. Donc, il faut dire aux gens, est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est Dieu? Oui. Il vit chez moi. Il faut être très, très clair. De façon à ce que le diable ne vienne pas planter ses petites semences d'orgueil, à penser que tu serais devenu quelque chose. C'est pour nous conduire, vous et moi, à cette gloire. Cette dimension que nous allons petit à petit commencer à découvrir ensemble. Mais pas seulement découvrir, pratiquer. Vous allez voir des malades, si Dieu vous le dit, si vous l'entendez, c'est fort dans votre esprit, guérissez-les. C'est pas vous qui guérissez, c'est Jésus. S'il se plante, vous avez qu'à le regarder et lui dire, t'as fait quoi? Et si vous dites, je voulais pas le guérir, ah ben, désolé, j'avais pas entendu comme il faut. C'est pas grave. Il faut s'entraîner à croire Dieu. Tu ne peux savoir ta mesure de foi que si tu la pratiques. Les gens qui savent tout mais qui n'ont pas de foi, ils sont très frustrés. Hein. Et c'est cette pratique par la foi qui fait que l'être glorieux que nous sommes libère cette gloire. Elle la libère pour les autres. C'est pour les autres la gloire de Dieu. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Jésus, c'est pas pour lui qu'il est mort sur la croix. Il n'avait pas besoin. Il est mort pour les autres, les milliers de la famille de son père qui doivent revenir à la maison, mais pas seulement revenir à la maison, saisir qu'ils sont des enfants de la gloire, des enfants choisis. Lisez les textes d'Éphésiens, lisez les textes des Épîtres. Nous sommes choisis par Dieu, Éphésiens 1, prédestinés, choisis, adoptés, sanctifiés, rachetés. Ça s'arrête pas là. Des fois, vous dites, c'est fini. Non, glorifiés à la fin. Non, là, c'est trop, c'est trop. Ben, prenez le trop au sérieux. Laissez pas le trop. Prenez-le. Ouais. Il n'existe pas de mort plus ignominieuse que la crucifixion. C'est affreux. Parce que, au fond, c'est la mort la plus dégradante. Et le châtiment, c'était vraiment réservé aux criminels les plus dépravés. Elle est ignominieuse, cette mort, c'est surtout par la façon dont ça se passe, la façon dont la mort survient, c'est très dur. Les Écritures expliquent clairement que les soldats romains avaient dépouillé Jésus de tous ses vêtements déjà. Ils n'étaient pas obligés. Hein, il y a des gens crucifiés avec leurs habits. Non, là, Satan pousse au maximum. Il poussera au maximum avec nous aussi, hein, je vous mets au courant, enfin, au cas où vous ne seriez pas au courant. Il va pousser au maximum les choses. Il faut connaître son ennemi, hein. Non, mais il va peut-être pas aller jusque-là. Il ira jusque-là. Il enlève les vêtements. Entendez-le bien quand même, hein. Il a été pendu, nu, à la vue de tous, pendant 3 heures. Les gens passaient devant. Et je vous ai dit tout à l'heure, crachaient dessus, se moquaient. Quoi de pire que ça? Dans cette mort, nous y étions avec lui. Nous aussi, nous avons déjà vécu ça et nous allons le traverser de nouveau dans cette vie et on va juste se dire, mais on l'a déjà vécu. Et c'était bien pire que ce que il peut nous faire, le frère ou la sœur, là. Alors on laisse tomber, quoi. Un mort, normalement, c'est censé ne plus réagir. Bouger encore moins.
Donc cette honte, parce qu'il voyait au travers. Donc voyons au travers. Identifions-nous à cette mort avec Christ. Méditez dessus ce que ça veut dire pour vous. Parce que si vous avez vécu votre baptême, ce que j'espère pour vous, pas le petit baptême quand on est né à nouveau et qu'on est né de nos pères et nos mères et puis on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Hein. On est censé quand même être volontairement impliqué dans le baptême et décider de prendre le baptême. Et c'est ce baptême-là dont je parle. Le baptême où, comme Jésus, à un âge mûr, il prend sa décision en comprenant ce qu'il vit. Eh bien, nous sommes censés, par notre baptême, nous être identifiés à la mort de Jésus sur la croix. Donc, ce que Jésus vit, nous le vivons avec lui, comme lui, en lui. Il n'y a pas de mot en français. En hébreu, c'est on est unis à lui, c'est erad, c'est l'union, et on est unis dans tout ce qui peut vivre en complémentarité, pluralité, complémentarité. Tout ce qu'il est, je le suis, je le vis en même temps que lui. Je suis lui, mais pas lui vraiment, mais lui quand même. Parce que mon vase est humain. Mon vase est un vase de terre. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes comme Dieu. C'est très compliqué. Hein. Parce qu'il faut comprendre que la croix, nous laissons notre humanité, notre chair. Le renoncement à nous-mêmes, ça veut dire cela. Le renoncement à ton âme, à ta volonté, ton libre arbitre, la compréhension spirituelle, maintenant, ça doit se rattacher à Jésus. L'union, et c'est là, ça tu le trouves quand tu adores Dieu, en esprit. Ton esprit est uni à l'esprit de Christ et c'est là où tu vis l'union commune. Le mariage, il est là. Ce que nous avons fait tout à l'heure avant cette rencontre. Où tu sais tout à coup que tu es. Il est en toi. C'est pas toi, c'est lui. Il est en toi. Et tu sais qu'il est là. Et tu sais que c'est toi, mais c'est pas toi. Vous me suivez? Vous avez de la chance. J'essaye de me suivre moi-même. Ma foi dit oui. Mais les mots sont trop petits pour expliquer. On va essayer quand même. Merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Et nous croyons vraiment que tu vas conduire beaucoup de fils et de filles à la gloire. C'est ce que tu veux faire. Tu vas conduire tes fils et tes filles à la gloire. Et nous avons saisi par la foi qu'il s'agit de nous et aussi de ceux qui ne te connaissent pas. Et nous allons accepter d'obéir à la volonté du Père, de Dieu. Nous n'avons plus besoin de mourir, Jésus l'a fait une fois pour toutes, ça suffit, mais nous avons besoin d'apprendre à obéir à la volonté du Père pour nous, ce qu'il veut pour nous. Souvenez-vous de ça. C'est très insistant pour aujourd'hui. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, les souffrances qui sont les souffrances parce que tu es chrétien, parce que tu dois vivre, tu le dois, nous le devons, c'est notre responsabilité, vivre notre vie chrétienne sur cette terre, qui est tout sauf en Dieu et avec Dieu. Ouais. Ce système de ce monde, dont Galate nous dit qu'il faut nous séparer du système de ce monde, il faut nous séparer de l'esprit de ce monde. Mais il faut aimer le monde, mais pas être de ce monde. Nous sommes d'en haut. Aide-moi, Seigneur. Et vous savez, en vieillissant, c'est plus facile de faire cette prière. Quand on est jeune, on n'a pas trop le goût de cette prière. J'avais pas envie de la faire quand j'étais plus jeune. Je dis, reviens, mais pas tout de suite, s'il te plaît, j'ai plein de trucs. Et puis après, oui, c'est bien, tu vis en haut, mais moi, je suis pas trop pressée de monter tout de suite. Puis après, j'ai découvert, ah, mais tu y es déjà en haut. Ah bon? Eh oui, tu y es déjà. Ta foi te dit, tu es en haut, tu es d'en haut, tu vis en haut. Tu vas faire les affaires de Dieu à partir du gouvernement d'en haut, pas d'ici. Et vous comprenez la corruption et l'horreur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est ce que nous consommons tous les jours en regardant la télé, en écoutant les actualités, en écoutant les autres lorsqu'ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit et qu'ils vous exposent leur manière charnelle de vivre dans le travail, partout, hein, partout. C'est ce que nous vivons. Et Jésus dira, sépare-toi de ça. C'est l'histoire de ton baptême. Quand tu laisses les officiants, quels qu'ils soient, te mettre sous l'eau, et s'ils t'y laissaient?
J'ai vu une fois, hein, j'ai raconté déjà plusieurs fois ici, le pasteur parlait à l'assemblée, oubliait qu'il tenait le gars sous l'eau. L'autre, il poussait, il voulait remonter, impossible. Et c'est les deux frères d'à côté qui ont dit, il faut le sortir, il est pas bien. C'est véridique, hein, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ouais. Pour ça, il faut des gens qui surveillent, on sait jamais. Hein. Ouais. On rigole, mais ça veut dire quoi? En réalité, nous sommes morts. Mais nous ne l'avons pas vu dans l'esprit. Nous ne l'avons pas en révélation. Nous avons besoin de la transformation pour voir. Parce que nos vies seraient totalement différentes. Nos vies, nos choix, nos agendas seraient totalement différents. La crainte de Dieu reviendrait dans l'Église. Et il y aurait alors une atmosphère de gloire que nous n'avons pas. Parce que il nous faut nous séparer de ce monde. Et tu sais, ce monde, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein, ça peut être tes attachements. Tous les attachements, on l'a vu le samedi d'avant, les attachements à ta famille, à ta façon de voir, à ce que tu veux, tes projets, ce que tu as envie, tous ces attachements-là, c'est le monde en toi. Rares sont les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je suis attaché à Christ et je veux vraiment faire ce qu'il me dit ». Je l'entends rarement, moi, ça. Parce qu'au fond de nous, nous avons besoin de transformation. Je me dis que la chenille, elle aime quand même cet univers, quoi, à bouffer de la salade et à ramper tout le temps. La chenille, elle aime ça, non? Mais sauf qu'on n'est pas appelé à rester des chenilles. Et vous imaginez qu'elle doit quand même avoir un vertige, cette chenille, quand elle... Déjà, elle est enfermée, elle doit avoir de la claustrophobie, j'en suis sûre, dans son cocon, là. Oh, au bout d'un moment, on se dit, bah oui, quand t'es vraiment en train de mourir et de dépouiller, moi, c'est mon stade à l'heure actuelle, hein, je pense que je suis encore, d'une certaine manière, enfermée dans certains domaines de ma vie, dans le cocon, et je me dis, mais ça manque d'air. Hein. Et puis, quand tu commences à voler un peu, tu dis, ah, ça, c'est bien, là, j'ai envie de continuer plus là-dedans. Mais il y a quand même toute une transformation de la métanoïa, hein. Changement de pensée pour être quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alors, chenille ou papillon? Oh, tout le monde dit papillon, papillon. Oui, mais il faut passer d'abord dans c'est l'endroit, là, la croix. Qu'est-ce que la croix, elle fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe avec la croix dans ta vie? Où est la contraction, les douleurs, l'enfantement, les naissances que la croix provoque? Rares sont les personnes que j'entends venir me voir et me dire « Oh, je suis en contraction spirituelle, la croix est en train d'opérer, priez pour moi, je suis en opération. » C'est rare hein, que j'entende ça, c'est rare. Je suis dans une opération compliquée en ce moment. Ça se transforme dans mon être intérieur. Moi, j'ai eu une énorme opération il y a quelques mois quand Dieu m'a dit « Tu comprendras que par la foi. » Ça m'a. Et j'ai un truc qui s'est ouvert dans ma vie. Seule ma foi comprend le monde de la gloire. Tu m'entends? Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Donc, la gloire grandira lorsque ta foi se musclera en croyant ce que Dieu dit. Et la première des choses, avant de croire la parole, c'est de croire le gars qui a écrit le livre. C'est Dieu. Hein? Ouais, mais il a dit ça, mais comme ci, comme ça, c'est plus l'époque, c'est plus la culture, ça marche plus comme ça, Dieu, il nous connaît plus aujourd'hui, il sait pas comment on est fait. J'entends ça aussi, j'entends. Pas de l'église, mais du monde. Mais Dieu, il sait pas. Il y a autre chose à faire. L'homme qui pense pour Dieu, c'est effrayant, hein. Eh bien, Dieu ne se lasse pas d'aimer l'homme. Et de lui dire, mais mon chéri, comprends, sans moi, tu peux rien faire. Sans la foi, tu peux pas voir où est-ce qu'on est, qui on est. Sans la foi, tu comprends absolument rien de la parole de Dieu. Tu as des informations, mais t'as pas de transformation. Ouais, ça vous va, ça? Un jour, le Saint-Esprit, il a parlé à Derek Prince. J'ai repris cette histoire, j'ai trouvé intéressant. Et voilà ce que Derek Prince dit, qu'il a entendu de Dieu, que je crois être quelque chose qui peut nous aider. Considère l'œuvre du calvaire une œuvre parfaite à tout point de vue et dans tous les aspects. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, hein, Florence Maréchal Pasteur, vous tapez sur YouTube, vous allez trouver des mois et des mois de
travail de cours des jeudis soirs sur la gloire de la croix. J'ai des enseignements assez intenses et longs sur ce sujet parce que j'ai commencé à pratiquer ce que ma foi entendait. Alors, si je pouvais me rendre compte de la perfection et de la plénitude de l'œuvre de la croix, je pourrais rentrer dans un nouveau niveau de gloire, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et avec tout un groupe de personnes, des quêteurs, des veilleurs, nous suivons ce cours. Ça a été des mois et des mois sur la gloire de la croix. Maintenant, c'est sur la gloire, mais encore dans d'autres aspects. Rejoignez ces enseignements que j'ai pas le temps de vous donner aujourd'hui. Moi, je vous donne un aperçu de ce dans quoi il nous faut rentrer. Et Dieu montre à Derek Prince que s'il pouvait comprendre parfaitement l'œuvre de la croix, ce que je crois qu'il faut entendre aujourd'hui, si nous comprenons parfaitement, c'est-à-dire avec maturité, arrêtez avec votre cerveau là qui parfaitement, non, mature parfaitement, ça veut dire l'achèvement avec la maturité que Dieu veut que nous ayons pour la compréhension de cette œuvre de la croix. On parle de mûrissement, de croissance, de transformation. On ne parle pas de perfection au sens où nous, notre cerveau a appris à le comprendre au niveau humain. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est important. Donc voilà. Si on pouvait comprendre l'œuvre de la croix, du calvaire, on se rendrait compte. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous vous souvenez que c'est ce qu'il dit à la fin de la Bible? Tu rajoutes rien, tu n'enlèves rien du livre. Eh bien, nous avons tout. Rien qu'en méditant. Méditant, c'est-à-dire projetant nos pensées, réfléchissant, y passant du temps, laissons notre foi se muscler. Exactement comme si vous êtes à l'université, vous étudiez un thème quelconque sur, je sais pas, la dynamique des fluides, et vous allez y passer des heures et des heures. Eh bien, en faisant la même chose pour la croix, c'est pas seulement votre cerveau qui va être, et là, votre cerveau, il va marcher, mais en soumission, il va vous aider, soumis au Saint-Esprit qui est en vous. Et là, c'est explosif. Parce que là, la pensée, la volonté, les émotions mis au service de Dieu, Dieu sait. On est vraiment des gens performants. Et il le sait. Puisque c'est lui qui nous a fait. Et qu'il a dit qu'il avait fait des œuvres remarquables. Regarde ton voisin et dit, remarquable, mais peut mieux faire. Moi, c'est toujours ce qu'on me disait à l'école. C'est bien, mais peut mieux faire. Je fais, oh là là, oh là là. C'est quand que ça va être très bien? Ben, le jour où l'ombre de nos vies guérit les malades, je pense que là, on va se dire, ah ben, on a quand même commencé à bien faire. Tous les besoins ont été couverts. Tous les besoins. Dites ça à votre âme, à haute voix. Tous mes besoins ont été couverts. Donc ça veut dire que ce qui n'est pas couvert, vous n'en avez pas besoin. Arrêtez de demander ce que vous n'avez pas, que vous aurez sans doute peut-être jamais. Tous vos besoins ont été couverts. Et maintenant, il faut apprendre à aller chercher avec votre bras, qui est la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est la manière dont on vit dans l'économie du royaume. L'économie du royaume, la monnaie du royaume, c'est la foi. Ta foi va chercher ce que la grâce te propose. Mais vous imaginez l'étendue de ce qui nous attend là devant nous? Ça s'appelle la gloire. Alors il faut arrêter de rester sur l'ancien disque dur de l'ancien ordinateur qui d'ailleurs ne fonctionne même plus, mais qu'on croit encore, nous sommes des pécheurs. C'est fini ça. Le disque dur est mort, fini, l'ordinateur n'existe plus, il n'y a plus de remise à jour possible. C'est la vieille nature, elle est finie, elle est pourrie, c'est fini. On ne peut pas réparer ça, ça n'existe plus. Et en informatique, ça nous parle très fort. Parce que vous ne pouvez pas refaire des remises à jour sur certains logiciels. C'est fini, c'est mort, terminé. Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit. Ta vieille nature, ce que tu étais avant, né de la poussière, né de la chair, de ton père, de ta mère, c'est fini. Maintenant, il faut que tu vois, moi, j'ai fait une œuvre pour que tu sois transporté des ténèbres dans la lumière. On peut pas être dans les deux à la fois. S'il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Et vous avez remarqué ça? S'il y a de la lumière, ben tu vois clair. Déjà ça fait péter un câble. Si tu as la lumière, tu n'as plus de ténèbres.
Hein? Et non seulement tu es transporté d'un royaume à l'autre, mais tu as on va dire, l'accès ouvert à la transfiguration. Oh, c'est quoi ça? C'est ce que ton humain ne peut pas, mais c'est que Dieu, lui, peut par le Saint-Esprit. La transfiguration, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est un gros sujet. Quand tu passes de la chenille au papillon, explique-moi comment ça se passe au niveau scientifique. On peut, mais au niveau spirituel, tu étais ténèbres et tu deviens lumière. Comment des ténèbres deviennent lumière? La Bible te le dit, c'est très simple. Dieu crie que la lumière soit. Les sons transforment, les sons de Dieu, la parole de Dieu, la révélation, la parole prophétique, c'est ça le son. La gloire est un son. Et lorsque Dieu parle, le son de la gloire a ouvert les cieux et l'ouvrira encore pour nous. Lorsque tu entends une parole prophétique pour ta vie, pas le petit truc que tu viens quémander chez Madame Soleil à l'église, hein, c'est pas ça, hein, mais une parole de Dieu, vraiment une parole de Dieu où Dieu te dit un mot change ta vie parce que la lumière a détruit les ténèbres. Et tu es devenu ou tu es ce qu'il te dit que tu es. Waouh! Alors, ou tu es abattu ou tu es réjoui. À certaines têtes, je peux déjà le voir. Mais tous nos besoins ont été couverts. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, c'est Paul qui parle, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Je vous laisserai faire la prière vous-même. Le monde est crucifié pour vous, comme je le suis pour le monde. Il est nullement question pour des personnes qui veulent porter et vivre la gloire, donc ça s'appelle l'Église, l'Ecclésia, d'avoir un quelconque attachement à ce monde et à ce que nous voudrions être dans ce monde. Ça n'a pas lieu d'être. On est libéré de la tyrannie de nous-mêmes. C'est formidable. Parce qu'on est une tyrannie sur nous-mêmes. Hein. Vouloir être quelqu'un, vouloir avoir raison, vouloir savoir. On sait mieux que tout le monde. On a toujours la meilleure solution. Mais moi, je sais. Toi, tu sais pas, mais moi, je sais. Ouais. C'est Seigneur, libéré de ça, libéré de soi-même. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Je pense que c'est ça le repos. C'est quand on a saisi que nous-mêmes, nous sommes un tyran pour nous-mêmes. Je vais pas prononcer le grand mot, mais ça commence par un P à l'heure actuelle. Oui, on n'est pas ça, c'est dans le Nord, là. On n'est pas ça, on n'est pas ça. Hein, nous sommes libérés parce que c'est plus nous. C'est lui en nous. C'est l'union qui fait qu'on peut rentrer dans le repos du Saint-Esprit, le repos de Dieu. C'est apprendre à vivre l'union avec Christ. Et là, la mort devient une gloire. Mais heureusement qu'on reste pas des chenilles toute notre vie, un troupeau de chenilles, vous imaginez. Le seul truc que j'ai vu, moi, c'est les chenilles processionnaires. Et j'ai trouvé ça, mais d'un débile. Soit elles font une grande queue, mais elles savent pas où elles vont. Soit elles tournent en rond, on voit plus où est le début, où est la fin. Hein? J'en ai vu, moi, des trucs de chenilles processionnaires. C'est affreux. Ils ont la tête dans le de l'autre. C'est affreux, hein? C'est affreux. Vous dites, non, pas cette vie-là, Seigneur, s'il te plaît. Les papillons, ça vit pas longtemps, mais au moins c'est beau, hein? Et puis ça, c'est magnifique. Il y a en nous les restes de l'ancienne âge avant la chute. En nous, c'est en nous, hein? Avant la chute, il y a, j'irai sur une autre journée, j'ai des enseignements magnifiques là-dessus. Avant la chute, en nous, il y a des empreintes et des restes. Et on peut les saisir lorsque notre conscience, et dans notre conscience, vit notre sensibilité, notre intuition aussi, notre communion. C'est tout ce qu'il y a dans notre esprit. Ces domaines ont encore des empreintes du premier monde, auxquelles nous revenons du reste. Hein. Avant la chute, je redis bien. Comment vous expliquez qu'un enfant de 5 ans peut être un prodige au piano, selon vous? Mais il y a une petite fée qui est née, ça baguette, ting, à la naissance, et hop, elle a eu un truc que les autres n'ont pas eu. Non, je crois pas que c'est ça. Je crois pas que c'est ça. Non, c'est un signe des prémices de comment était le monde avant.
pour lequel on ne se pose pas de questions. C'est dommage parce qu'on y retourne. Alors, ça serait bien qu'on se pose quelques questions sur le monde d'avant. Et dire, Seigneur, moi j'ai envie de savoir. Moi, je veux rentrer dans cette gloire que tu nous proposes, à la manière que tu veux, comme tu veux, dans ta volonté. Hein. C'est pas trop tard. Comment vous expliquer qu'il y a des personnes qui peuvent mémoriser comme ça, en mathématiques, très jeunes, font des calculs. Le gars le plus grand des savants sur la Terre, il n'y arrive pas. Ce sont des restes du monde de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors apprenons à voir la gloire, parce que Dieu dit qu'elle est partout, mais qu'on ne la voit pas. Elle est cachée. Et donc, nous, dans la part identitaire qui est la nôtre, de qui nous sommes vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, si vous regardez bien? Il s'est caché dans un vase de terre que nous sommes. Dieu cache sa gloire. Cette gloire, elle est faite pour être sondée et révélée par ses enfants que nous sommes. La gloire qu'il a mis en nous, elle est cachée dans un vase de terre. Et c'est pas le vase qui est intéressant. Il va s'en aller, celui-ci. Bon alors, mieux il se porte jusqu'au bout, mieux il se tient jusqu'au bout, c'est mieux, hein, on est d'accord? C'est important que nous maintenions le vase, mais c'est un vase de terre. C'est un vase de poussière. Il faut accepter cette réalité et l'apprendre aussi à nos enfants. Parce que le monde leur apprend tout le contraire. Ressembler à l'apparence et être comme les autres. Et on sait tous ça par cœur. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans ces vases de terre? Sa gloire que nous sommes. C'est notre identité. Nous sommes sa gloire parce que Jésus est venu détruire les droits du diable sur nous au travers de la chair qu'il a dû être et devenir pour accepter d'être dans sa chair. Péché et malédiction. Et ça, c'est quelque chose que je crois que Jésus ne voulait pas. Il a dit, je veux bien ouvrir une voie, je veux bien ramener la gloire, mais est-ce que je suis obligé, moi, dans cette chair qui est la mienne, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait de mal, qui est sainte, est-ce que je suis obligé de devenir ce qu'ils sont? Et le Père a dit, oui, je n'ai pas d'autre solution. Et il faut que tu sois ce qu'ils sont pour que nous puissions dire à Satan, c'est payé. Ils sont justes maintenant. Parce que toi, Satan, tu es venu crucifier Jésus. Et si Jésus avait dit, ok, je meurs pour eux, mais je me reconnais pas pécheur. C'est juste que je porte leurs péchés. Juste les porte, mais j'y suis pas. Alors, la justice n'était pas faite. Il y a quelque chose qui n'était pas juste là derrière. Est-ce qu'on pouvait considérer que Jésus était vraiment devenu qui nous étions? Eh bien, Jésus l'a fait. 3 fois, il a demandé. 3 fois. Franchement, je pense que ça a été très difficile. Et il a dit, ok, je deviens pour eux malédiction. Je l'accepte. Écoutez bien, puisque nous étions en lui déjà, avant la fondation du monde. Là, je vous demande un petit effort. Toute l'histoire de la croix, c'est avant la fondation du monde. Jésus, l'agneau de Dieu, c'est avant la fondation du monde. Notre vie, vous lisez l'Écriture, nous avons été pensés, créés par Dieu avant la fondation du monde. Donc nous étions avant la fondation du monde dans le Messie, dans le Christ. Et je pense qu'il essayait peut-être de dire, Jésus, d'une certaine manière, bon, ils sont en moi, mais c'est eux, c'est pas moi. Et Dieu dit, non, c'est toi et ils sont en toi, qui devient péché et malédiction. Mais je te ressusciterai. Et Dieu l'a fait. Puisque Flavius Joseph, dans ses écrits, explique bien qu'il a été vu au niveau historique. C'est une vraie histoire. Mes frères et mes sœurs, voyez-vous en lui. Voyez votre vie avant la fondation du monde. Laissez votre cerveau coucher à la niche bien tranquillement et prenez par la foi, comprenez ce que Dieu vous dit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire votre esprit et vous pouvez entendre la vérité. Parce que Jésus est le chemin, mais il est aussi la vérité pour nous amener à la vie. Zoé, ça veut dire quoi en hébreu? Mettre à la naissance, faire naître, enfanter la vie. Donc il y a en nous une vie qui est enfantée aujourd'hui dans la révélation, de voir ce qui s'est passé et de dire « Oh, Seigneur,
Quelle incroyable gloire, cette croix. Vous me comprenez? Par la foi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie de l'avoir fait. Sans quoi, nous étions simplement le produit de la chair, de nos pères, de nos mères, et nous étions là dans une dimension de vie charnelle. La chair est chair, ne vaut rien. Les œuvres de la chair finissent dans le démoniaque. Ça sera un autre grand samedi où je vais traiter sur le discernement entre la chair et l'esprit et qu'est-ce que ça veut dire. Et que quelque part, les œuvres de la chair finissent toujours dans les mains du démon. C'est pour ça que Dieu a dit à Satan, mange la poussière, tu as le droit. Mais mon esprit ne t'appartiendra jamais. Jamais tu toucheras à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est nous. Hein? Où sont vos peurs du diable? Et au fond, peut-être il nous faut comprendre. Alors on aimerait tous que Jésus revienne et qu'on n'ait pas à mourir. Je suis d'accord, je fais partie moi. Je fais partie de ceux qui aimeraient que Jésus revienne avant la fin de ma vie. Mais peut-être pas. Et nous devons comprendre que la poussière est poussière. Il ne faut pas vouloir être de la poussière. Il faut vouloir être d'en haut. Et je vais terminer là-dessus. Désirons être d'en haut. Remercions Dieu pour nous avoir permis de naître d'eau et d'esprit. Pas seulement d'eau du baptême de Jean, mais d'eau et d'esprit. C'est la gloire de Dieu qui est venue nous rejoindre et qui aujourd'hui, Dieu dit, c'est l'heure que mon Église comprenne que je veux partager ma gloire avec eux. Et je veux partager la mort pour qu'ils ne soient plus ce qu'ils étaient, mais maintenant, et on va beaucoup rentrer dans ces enseignements dans les diverses formations qui suivront, c'est sur quoi je travaille depuis de nombreux mois, pour pas dire années. Ouais. Maintenant, nous allons partager notre résurrection. Et ils vont apprendre à vivre sous la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort, si Dieu le veut, peut ressusciter. C'est pour ça que Jésus va écrire « Ils ressusciteront les morts à la fin ». À la fin, la dernière génération, celle qui va rentrer dans la révélation de la gloire de Dieu, celle-ci va ressusciter les morts. Pas seulement les morts spirituelles, je crois, mais les morts physiques. Mes amis, nous n'y sommes juste encore pas. Mais ce que vous pouvez accepter, que vous pouvez voir, parce qu'Abraham, il n'a jamais été dans le pays promis, mais il l'a vu. Et il a tenu bon à la foi, jusqu'à ce que d'autres rentrent dedans. Moïse, la même chose, hein. Il n'a pas pu rentrer lui non plus. Hop, mais c'était les générations d'après. Mais gardez ça à l'esprit. Faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Et c'est pas marqué un jour, c'est marqué maintenant. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le Dieu que tu es. Je te remercie que tu as pris la honte, le rejet, et tu les as méprisés. Et ce que je vous propose, c'est de mépriser cette ancienne vie dans la poussière, ce que la chair provoque dans votre vie. Commencez à mépriser, à renoncer à ce moi qui va simplement qu'à la perdition. Mais que nous puissions aujourd'hui glorifier Dieu, gloire à Dieu, le louer, l'adorer, le remercier, parce que il a fait de nous qui il est et que nous voulons apprendre à le devenir, alors que nous le sommes déjà, nous voulons le vivre dans notre incarnation. Jésus a laissé sa gloire pour s'incarner et vivre par la puissance du Saint-Esprit, qui était la mesure de gloire que Dieu avait mise sur lui. Il a retrouvé toutes ses gloires au ciel, parce qu'il est parfaitement Dieu aujourd'hui, mais il y a parfaitement un homme au ciel, juif. Mais toutes les nations sont incorporées en lui. Et il n'a pas de préféré. C'est juste qu'il est dans le plan parfait de son Père, qui a choisi Israël aussi et le mettre à sa place dans la famille, c'est tout. Chacun porte le poids de gloire et donc de souffrance pour vivre ici sur cette terre l'incarnation de la gloire. Chacun, chaque nation a un poids différent, un appel différent, un mandat différent. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu pour que la gloire soit sur la terre. Et je te remercie, Seigneur, de ce que nous, la France, nous avons notre place. Nous avons le mandat qui est le nôtre. Un mandat d'être amoureux du Messie, amoureux, profondément amoureux, à apprendre à
aimer. Je crois que c'est quelque chose, la maison de Jean que nous portons ici, c'est aimer, serrer, communier, être en amour avec ce Messie, ce Christ, ce Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est notre appel de nation. Et c'est aussi pour ça que nous sommes sur l'échelle de toutes les nations à la fin de la boucle. Parce qu'à la fin de la boucle, le Seigneur ramène la famille dans la maison. Et il ramène l'amour. Et il explique l'importance de la communion en amour. Pas seulement avec Dieu, mais avec les uns et les autres. Parce que c'est à cela, Jean 17, que le monde va voir que Jésus est vraiment le Christ et que Dieu est Dieu, le Père. C'est à ça qu'ils vont voir. Donc il y a une immense responsabilité sur notre nation. Allons-nous accepter le chemin dont le prix, j'ai entendu dire ça par plusieurs prophètes, que je crois être des vrais prophètes, j'ai pas besoin de les nommer, c'est juste parce que c'est Dieu qui parle au travers d'eux, qui disent le prix de la France sera extrêmement élevé, mais la gloire est prévue. Alors, nous irons que si nous voyons qu'il y a une gloire. Si nous ne voyons pas cette gloire, déjà, pour entrer dans le royaume, il faut le voir. Hein. Lisez Jean, chapitre 3, ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, Nicodème! Nicodème dit, mais c'est quoi? Mais t'es qui, toi? Nicodème, toute ton intelligence, tes informations, tout ce que la loi t'a appris, sert à rien. Il faut que ta foi voie. Et quand tu vois, tu l'as vu, ma gloire, maintenant il faut rentrer dedans. Et rentrer, ça veut dire quitter ta famille, tes amis, tes attachements, ta vieille vie pour me rejoindre et m'obéir. Et au rendez-vous, Nicodème n'était pas là apparemment. Il a vu, mais il n'est pas rentré. On ne sait pas après, parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, on ne sait pas. Parce qu'il était quand même là après, avec Arimathée pour embaumer le corps. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas. Dieu seul sait, mais comme quelle leçon, hein. Est-ce qu'il faut que je revienne dans le ventre de ma mère? Fait non, 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 mais non, c'est pas ça. Mais frères et sœurs, pourquoi je vous rappelle ça à chaque fois? Parce que notre attitude vis-à-vis de l'évangile est souvent comme ça. Nous posons des questions charnelles, alors que Dieu est spirituel. Donc voilà, je suis toujours dans ma prière. Et je continue, je termine. Je promis, j'arrête. Soyez bénis. Restez dans cette gloire. Cherchez la transformation. Traversez. Si vous voyez cette gloire, si vous la voyez, vous y rentrez, vous traverserez. Vous traverserez les temps, quelle que soit la difficulté des choses qui sont devant vous.